Bonjour tout le monde. Oui, voilà, je voulais vous faire un petit enregistrement parce que, voilà, pourquoi pas se faire un petit souvenir de ça. C'est un petit geste que je vous ai offert de lire ensemble la méditation numéro 2 de Thich Nhat Hanh sur notre terre mère. Je vais donc partager mon écran. J'espère que vous allez pouvoir la voir dans ma vidéo. Alors ici, voilà. Et hop. La lettre numéro 2 s'appelle Tes merveilles, ta beauté et ta créativité. Chère terre-mère, chaque matin, quand je me réveille, tu m'offres 24 heures, toutes nouvelles, pour chérir et apprécier ta beauté. Tu as donné naissance à toutes les formes de vie qui sont toutes de vrais miracles. Parmi tes enfants, parmi tes enfants, on peut citer le lac d'eau claire, le pin vert, le nuage rose, la cime enneigée des montagnes, la forêt parfumée, la grue blanche, la biche mordorée, l'incroyable chenille et chaque mathématicien brillant, chaque artisan talentueux et chaque élève de francisation et chaque professeur merveilleux et chaque architecte remarquable. Tu es le plus grand des mathématiciens, le plus grand accompli, le plus accompli des artisans et le plus talentueux des architectes. La branche d'un cerisier en fleurs, la coquille d'un escargot et l'aile d'une chauve-souris sont tous des témoignages de cette magnifique vérité. Je fais le vœu sincère de vivre de façon à prendre conscience de chacune de tes merveilles et à me nourrir de ta beauté. Je chéris ta créativité précieuse et souris à ce cadeau de la vie. Il y a parmi nous les humains, des artistes talentueux, mais comment nos peintures peuvent-elles faire le poids face à ton chef-d'œuvre des 4 saisons? Comment pourrons-nous jamais peindre une aurore aussi fascinante ou créer un crépuscule aussi lumineux que les tiens? Il y a parmi nous de grands compositeurs, mais comment leur symphonie pourrait-elle être comparable à ton harmonie céleste avec le soleil et les planètes? Ou au son de la marée montante? Il y a parmi nous de grands héros et héroïnes qui ont enduré des guerres terribles, des difficultés incroyables et de dangereux voyages. Mais comment leur bravoure pourrait-elle être comparable à la patience et à la tolérance dont tu fais preuve tout au long de ton épopée depuis des temps immémoriaux?
Il y a de nombreuses belles histoires d'amour. Mais qui parmi nous est doté d'un amour aussi incommensurable que le tien, embrassant tous les êtres sans discrimination? Chère mère, tu as donné naissance à d'innombrables Bouddhas, saints et êtres éveillés. Le Bouddha Shakyamuni fait partie de tes enfants. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme, un enfant de la terre, ton enfant. La Sainte Vierge est aussi une fille de la terre. Le prophète Mahomet est aussi ton enfant. Moïse est ton enfant. De même que tous les bodhisattvas. Tu es aussi la mère de remarquables penseurs et scientifiques qui ont fait d'importantes découvertes, étudiant et comprenant non seulement notre système solaire et la Voie lactée, mais aussi les galaxies les plus lointaines. C'est par ces enfants talentueux que tu approfondis ta communication avec le cosmos. Conscient que tu as donné naissance à tant de grands êtres, je sais que tu n'es pas une matière inerte, mais un être vivant. C'est parce que tu es doté de la nature de l'éveil que tous tes enfants le sont également. Chacun de nous porte en lui la graine de l'éveil, la capacité à vivre en harmonie avec la sagesse la plus profonde, celle de l'inter-être. Mais nous n'avons pas toujours agi de façon juste. Nous ne t'avons pas toujours suffisamment aimé. Nous avons parfois oublié ta nature véritable et nous t'avons parfois traité comme si tu étais extérieur à nous, comme si tu n'étais pas nous. Il y a eu des périodes où, par ignorance et maladresse, nous t'avons sous-estimé, exploité, blessé et pollué. C'est pourquoi je fais le vœu aujourd'hui, le cœur empli de gratitude et d'amour, de chérir et de protéger ta beauté, ainsi que d'incarner ta merveilleuse conscience dans ma vie. Je fais le vœu de marcher sur les traces de ceux et celles qui sont passés par là avant moi, de vivre dans l'éveil et la compassion et d'être digne d'avoir une mère comme toi. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée du jour de la Terre.